oui, quelquefois, on me demande mais comment se fait-il, Madeleine Riffaut, que vous ayez fait tant de choses dans votre vie? Ben, j'ai fait tant de choses parce que j'ai eu la veine de vivre jusqu'à plus de 80 ans. Mais j'ai commencé tôt aussi. Hein. Alors, la partie maintenant la plus connue de ma vie, c'est mon adolescence, puisque je faisais partie des lycéens, des collégiens, des étudiants en médecine qui se sont dressés contre l'occupant. Première manifestation 11 novembre 40 à l'Étoile, mais moi j'y étais pas. Bon, mais quand je suis arrivée à 18 ans au quartier latin, j'ai pu entrer dans la résistance. Alors, bon, ben là, il y a eu les actions que l'on connaît, et j'ai été amenée, après la fiche rouge, après l'assassinat de notre colonel Gilles Epstein et de la bande dite de Manoukian, un poète arménien, j'ai été amenée à rejoindre les camarades qui passaient du travail d'agent de liaison, humble, dangereux, mais je voulais faire autre chose, à la lutte armée. Parce que dans cette période de l'histoire, c'était un sale moment. Parce que les Allemands reculaient de partout. Il y avait déjà eu le débarquement en Provence, la Corse était libre, Stalingrad, ils n'avaient pas pu le prendre. Bon, ils reculaient sur tous les fronts. Mais ils tuaient. Et comme on le sait, la division d'Alsreich a semé les morts de la population civile, de Radour au pont du Tulle, j'en passe, c'est les plus terribles. Alors, dans cette période de ce terrible été 44, avant le débarquement des Alliés en Normandie, les mots d'ordre étaient, pour les jeunes comme nous, et notamment, d'intensifier la lutte armée. Et ça, pour une fois, c'était pas... Nous avions d'ailleurs, nous, FTP, déjà commencé depuis longtemps, évidemment, mais nous avions là l'aval, cette fois, du COMAC, de Crier-Jalval-Raymond, du général de Gaulle. Il fallait faire monter la température de Paris, du peuple de Paris, afin qu'il puisse se lever en masse au moment voulu, et pour que ce ne soit pas l'armée américaine qui prenne Paris, mais que Paris se libère lui-même. Alors, dans ce contexte, nos meilleurs camarades combattants, les plus experts en guérilla, ayant été démantelés et fusillés, voire la fiche rouge, et il n'y avait plus grand-chose comme lutte armée dans Paris. Alors, il a fallu réorganiser sur le tas. Alors, moi, toute petite que j'étais, hein, moi, à ce moment-là, les textes qui m'ont le plus branché, c'était Isaïe. J'avais tombé sur une Bible, et puis j'avais lu Isaïe, et le prophète Isaïe, il dit si tu fais tomber les chaînes de tes frères, si tu fais délivrer les innocents, le soleil, la nuit de ton combat sera le soleil de midi. Moi, quand j'ai lu ça, j'ai dit oh, c'est bien. J'ai dit à mon chef, dis donc, moi je sais très bien que la lutte armée, on a besoin d'hommes et de femmes. Tu ne peux pas me dire le contraire. Hein. Alors depuis le temps que je te dis qu'au lieu de porter les armes, j'aime mieux m'en servir, c'est le moment ou jamais. Ben, il m'a dit, c'est un drôle de moment, parce que c'est justement le moment où, à cause de nos camarades qui ont été fusillés récemment, qui étaient les meilleurs, les Allemands ont des consignes. Ils ne sortent plus tout seuls. Et nous avons très peu d'armes et pas beaucoup d'hommes. Donc ça va être très difficile de faire les mots d'ordre du COMAC, à chacun son boss et autres déraillages de train et sabotage et manifestations publiques. Il va falloir le faire. Mais ça, il faut bien que je te dise que tu entres comme volontaire, mais la durée de vie d'un groupe d'FTP, des FTP armées secrètes, en ce moment, c'est 5 mois. Bon, on était tous très déterminés. Ouais. Tu parles toi, hein, c'est toi. Oui, oui. Donc, l'officier, mon chef clandestin,
a enfin dit oui, parce que je demandais déjà d'entrer dans la lutte armée depuis pas mal de temps. Et il disait que ce n'était pas le boulot des femmes. Bon, il n'avait pas tort, parce qu'on avait d'autres choses à faire. Mais enfin, là, il a accepté. Et donc, j'ai eu un revolver. Et bon, alors là, j'ai eu toutes les tâches avec mes camarades. Je ne rappellerai pas toutes les tâches de la guérilla à Paris, quand les Allemands sont sur leur garde et que c'est difficile d'en trouver un tout seul pour le descendre. C'est plus comme avant. Alors c'est pour ça qu'après plusieurs pertes graves dans mon groupe, dont j'étais devenu un des chefs, parce que ami si tu tombes, un ami sort de ton... hein, et donc j'étais monté plus vite que prévu. Et finalement j'ai dit à Manuel, écoute, je me rends bien compte qu'il n'y a qu'une femme qui peut faire ça. Tuer un Allemand plein jour, s'en aller, il n'y a qu'une femme qui peut faire ça, parce que vous tous, vous n'y arrivez pas. Alors, je prends Oscar, mon revolver, qui s'appelait Oscar, et puis le vélo, et puis j'ai vu un beau sous-officier là, qui se trouvait tout seul. C'était peut-être un très brave type, justement, parce qu'il regardait la scène. Ça, je regrette beaucoup pour lui. Mais un de mes camarades m'a dit plus tard, tu lui as peut-être rendu service, il cherchait peut-être comment faire pour s'en aller de cette lèpre vert de gris. Tu lui as évité peut-être de tuer, qui sait. Enfin bon, de toute façon, il n'a pas souffert. Je lui ai envoyé 2 balles dans la tête et il m'a regardé simplement avec étonnement. Mais j'ai attendu qu'il se tourne vers moi pour le tuer parce que j'ai jamais aimé tuer les gens dans le dos. Bon. Et puis j'étais arrêté, alors là c'est l'histoire des tortures, de tout ça, bon, n'en parlons, je fais court. Et puis j'ai été finalement, après des péripéties incroyables, délivré par un échange de prisonniers avec une dame qui était d'intelligence de service et le colonel Dax Pimpeau. Le 18-19 août 1944, dans la nuit, au même moment où nos camarades étaient fusillés au bois de Boulogne, dans des conditions atroces que l'on sait. Et l'insurrection commençait, on m'a envoyé pour diriger un détachement de la compagnie Saint-Just, qui s'était démesurément enflé, et c'était un endroit stratégique, voilà. Alors, bon, tout ça c'est très bien, mais quand la libération était effective, on est tombé dans la légalité brusquement, comme je serais tombé le derrière dans un seau d'eau froide. Ça m'a calmé, parce que quand j'étais avec mes gamins, mes grands garçons, pour m'embaucher à la caserne d'armée régulière, ben, on m'a dit, pas vous, mademoiselle, voyons. Stop. Oui, mais je suis tombée dans la légalité comme on tombe les fesses dans un seau d'eau froide. Et la légalité, c'était pas drôle pour la jeune fille qui venait tout juste d'avoir 20 ans, le 23 août. Alors le 26 août, moi qui venais d'être faite lieutenant-officier, j'étais lieutenant FTP, j'étais toute quand même contente. Et je veux m'embaucher. Et je reçois un refus total parce que, ben oui, mais mademoiselle, vous n'avez pas 21 ans, vous n'êtes pas majeure, et avez-vous l'autorisation de votre père? Non. Eh ben, de toute façon, vous ne pouvez pas entrer dans l'armée régulière. Hein. Bon. Alors là, j'étais absolument horrifiée de ça. J'ai senti pour la première fois, et la seule fois d'ailleurs dans toute ma vie, parce qu'après je me suis toujours débrouillée pour que ça n'arrive pas, ce que c'était l'inégalité homme-femme.